Regarde autour de toi, que ce soit dans les bus, dans les bureaux ou même en marchant, tout le monde a la tête baissée sur son téléphone. Et ça nous donne l'impression qu'on est en train d'avancer parce qu'on est au courant de tout ce qui se passe dans le monde à travers les quantités de notifications qu'on reçoit. On a l'impression que tout va vite, mais en réalité, une grande partie de nous est en train de s'endormir. Aujourd'hui, étant ici, on a accès aux mêmes informations qu'un jeune à Paris, à New York, à l'autre bout du monde, grâce à nos téléphones. C'est incroyable, mais c'est aussi devenu un piège mortel pour nos ambitions. On est devenu des spectateurs de la vie des autres alors qu'on a nos propres problèmes à régler. Le problème, ce n'est pas le manque d'opportunités. Le problème, c'est qu'on est en train de perdre les capacités de base qui nous permettent de saisir les opportunités. On est fatigué sans avoir travaillé parce qu'on passe nos heures à scroller sur les réseaux sociaux, à gaspiller notre énergie. On est distrait par des vidéos de 15 secondes pendant des heures et on s'étonne à la fin de la journée qu'on n'a rien produit. Il y a des signaux que le monde nous montre, mais que tout le monde n'a pas la latitude de voir. Ce sont des changements dans la manière dont les gens pensent, réfléchissent, travaillent, se comportent. Et 99% des gens ne voient pas ces signaux parce qu'ils sont submergés par les distractions. Si tu comprends ce qui est en train de se passer en 2026, tu vas prendre une avance que personne ne pourra rattraper. Dans cette vidéo, je vais te lister 6 signaux alarmants ou encore des alertes que la majorité ignore toujours. Si tu te connais dans l'un de ces points, c'est le moment pour toi de te réveiller. Le premier signal, c'est que l'attention des gens diminue. Le premier signal alarmant, c'est que la capacité de l'être humain à se concentrer commence à s'effondrer. Aujourd'hui, la plupart des gens sont incapables de rester concentrés sur une tâche plus de 10 minutes sans regarder leur téléphone, vérifier une notification ou changer d'onglet sur leur ordinateur. On vit dans un monde où tout est fait pour voler ton attention. Les vidéos courtes de 15 minutes, les notifications incessantes et les réseaux sociaux. Mais c'est aussi une opportunité pour toi. Pourquoi? Parce que c'est un signal alarmant pour la masse. Mais c'est une chance incroyable pour toi. Puisque 99% des gens n'arrivent plus à se concentrer. Si toi, tu es capable de t'asseoir pendant 2 à 3 heures à travailler sur ton projet sans interruption, alors tu fais partie des 1%. La concentration est devenue maintenant une ressource rare. Celui qui sait rester concentré gagnera automatiquement la course. Pas parce qu'il court plus vite, mais parce que les autres s'arrêtent chaque 2 mètres pour regarder leur téléphone. Alors dans ce cas, comment reprendre le contrôle? Pour réussir aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être plus intelligent que les autres. Tu dois être juste plus attentif. Apprends à déposer ton téléphone dans une autre pièce sans le toucher. Apprends à dire non aux discussions inutiles et apprends à terminer ce que tu as commencé. Si tu maîtrises ton attention, tu maîtrises ton temps. Et si tu maîtrises ton temps, tu maîtrises tes revenus. Deuxième piège ou signal alarmant, c'est que la dépendance au divertissement explose. Plus tu consommes, moins tu construis. Le problème, c'est que nous sommes tous devenus une génération de consommateurs passifs. Aujourd'hui, il est plus facile de regarder la vie des autres que de construire la sienne. On passe nos journées à consommer des séries, des vidéos de divertissement et on pense se détendre. Le problème, c'est que le divertissement est devenu le centre de la vie de beaucoup de personnes au lieu d'être une simple pause. Il y a une règle simple dans l'économie de la vie. Ceux qui consomment payent et ceux qui créent encaissent. Chaque heure que tu passes à regarder du contenu qui ne t'apporte rien, qui ne t'apprend pas une compétence, c'est une heure que tu voles à ton propre succès. Plus tu remplis ton cerveau de distraction, moins il y a de place pour la créativité et la réflexion. Le divertissement est dangereux parce qu'il produit un plaisir gratuit et immédiat. Ton cerveau reçoit une dose de satisfaction sans que tu aies eu à travailler. C'est pour cela que c'est une dépendance. Il est beaucoup plus facile de s'asseoir pour regarder une vidéo drôle plutôt que de s'asseoir pour apprendre à faire quelque chose. Mais ce plaisir est éphémère. Une fois que la vidéo finit, ton problème, lui, n'a pas changé. Il reste là. Tu as toujours les mêmes problèmes financiers et les mêmes difficultés. Le divertissement agit comme une drogue qui te fait oublier tes problèmes au lieu de t'aider à les résoudre. Alors, comment inverser la tendance pour réussir? 1. Réduis ton temps de loisir. Si tu passes habituellement 4 heures à te divertir, passe à 1 heure. 2. Utilise des outils pour construire. Ton téléphone ne doit pas être une console de jeu. Ça doit être un élément que tu prends pour travailler. 3. Investis dans l'ennui. Parfois, il faut accepter de s'ennuyer. C'est quand on s'ennuie que les meilleures idées de business et de solutions arrivent. Et voici une vérité qu'on ne te dit jamais. Pendant que tu passes ton temps à regarder la vie des autres sur ton écran, eux, ils utilisent ton temps pour s'enrichir. Chaque clic que tu fais sur une vidéo, eux, ils gagnent de l'argent. Troisième signal alarmant, c'est que les gens veulent tout de suite. Aujourd'hui, quand tu demandes à un jeune, qu'est-ce que tu veux? Il te répond, je vais être riche avant 25 ans, alors qu'il a 23 ans. Ou encore, j'aimerais avoir telle chose à un certain âge ou dans un certain temps. Et quand tu regardes le temps qui se fixe pour avoir cette chose, tu te dis, mais non, il n'est pas sérieux. Parce que c'est irrationnel, c'est utopique. Il lance un business et dans 2 mois, il va être riche. Il commence un truc et après 3 mois, il abandonne parce qu'il ne voit pas encore les résultats. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans une ère où tout le monde veut tout de suite. Personne n'est prêt à attendre. Et c'est ce comportement que les gens essaient d'appliquer à leur réussite. Sauf que la réussite, elle prend plus de temps. Elle demande du temps. C'est un processus. C'est pas un événement. Le succès, c'est comme planter un arbre. Tu peux mettre toute ton énergie, mais tu ne peux jamais forcer l'arbre à donner des fruits en 1 semaine. Il y a un temps pour préparer la terre. Il y a un temps pour planter et un temps très long pour arroser sans rien voir sortir du sol. Mais la plupart des gens abandonnent pendant cette phase
où rien ne se passe, où rien ne sort, où on ne voit rien. Ils pensent que ça ne marche pas, alors que c'est juste la nature qui suit son cours. À l'école, on t'apprend la théorie, mais la vie t'apprend que la patience est une forme de travail. Le quatrième signal alarmant, c'est que les opportunités arrivent plus vite qu'avant, mais elles disparaissent aussi plus vite. Nous sommes dans une époque où une opportunité peut tomber dans ton téléphone en une seconde. Avant, pour savoir qu'un marché existait ou qu'une entreprise recherchait un partenaire, il fallait voyager ou avoir des relations haut placées, avoir des contacts. Mais aujourd'hui, une simple publication sur les réseaux sociaux ou une tendance mondiale peut créer une opportunité de business pour toi. Et on voit ça très souvent en Afrique avec les commerces en ligne, les services de livraison et plein d'autres choses. Dès qu'une application sort, un nouveau besoin apparaît. Et celui qui est éveillé peut lancer une activité en seulement quelques jours. Si tu as une compétence en montage vidéo, en graphisme ou en vente, tu peux trouver des clients à l'autre bout du monde. Les portes s'ouvrent à une vitesse incroyable. Mais c'est là que se trouve le danger. Le problème, c'est que puisque tout le monde voit l'opportunité en même temps que toi, la concurrence arrive en un instant. Si tu passes 2 mois à réfléchir, à attendre, à tergiverser, à savoir si tu as tout le matériel pour commencer, l'opportunité sera déjà morte. Quelqu'un d'autre l'aura saisi ou le marché sera déjà saturé. Aujourd'hui, la réalité récompense ceux qui sont agiles et rapides. Si tu vois un besoin dans ton quartier ou sur Internet, tu dois tester l'idée immédiatement. Si tu attends trop, la tendance change et les gens passent à autre chose. Mais attention, comme les opportunités arrivent vite, on a tendance à vouloir sauter sur tout ce qui bouge. On commence un projet de crypto le lundi et le mercredi, on veut faire de l'élevage de poulet et on finit par vendre les vêtements le samedi. À force de courir après toutes les opportunités qui arrivent vite, on finit par ne rien construire de solide. Ce signal alarmant signifie que tu dois être prêt à saisir une occasion, mais tu dois aussi savoir rester sur une seule route une fois que tu as choisi. Cinquième signal, les gens abandonnent à la première difficulté. C'est sans doute le signal le plus frappant de notre époque. Nous sommes devenus une génération qui veut tout obtenir sans difficulté. Dès que le chemin devient difficile ou qu'un obstacle se dresse, ou encore que les résultats tardent à venir, 90% des gens abandonnent. Ils pensent que si c'est difficile, c'est que c'est pas pour eux. C'est une erreur monumentale. Beaucoup de jeunes confondent le travail acharné avec l'échec. Si tu lances un petit business par exemple, une ferme ou un service de lavage auto, et que les premiers clients ne viennent pas, ce n'est pas un signe qu'il faut fermer. C'est le moment où le vrai apprentissage commence. En Afrique ici, les conditions sont souvent dures. Panne technique, problème de financement, coupure d'électricité et j'en passe. Celui qui réussit n'est pas forcément le plus intelligent. C'est celui qui ne s'est pas arrêté quand le courant s'est coupé ou que quand le partenaire l'a trahi. L'abandon est la seule manière certaine d'échouer. Encore une fois, à cause des réseaux sociaux, on a l'impression que la vie, la réussite des autres a été facile et rapide. On ne voit pas leur début, leur moment de galère. On voit que les résultats. Du coup, quand on rencontre une difficulté réelle, on se sent anormal et on abandonne pour aller chercher une autre plus facile. On sort de projet en projet sans rien terminer. Et ce comportement crée un cycle de pauvreté. La réalité est que chaque domaine, absolument chaque domaine, possède une barrière de difficulté. Si tu ne la franchis pas, tu resteras toujours au même niveau que la masse. Parce que parfois, il suffit de tenir un mois de plus, une année de plus pour voir les portes s'ouvrir. La difficulté est un fit. Elle élimine ceux qui ne sont pas sérieux pour laisser place à ceux qui ont la discipline. Si ton projet est solide, la difficulté n'est qu'un test de volonté pour voir si tu veux vraiment ce que tu cherches. Abandonner est une décision définitive, mais ajuster est une stratégie. Je me suis lancé sur les réseaux en 2025, principalement sur TikTok. J'ai fait 3, 4, 5 mois de contenu, puis j'ai stoppé parce que les résultats n'étaient pas au rendez-vous. J'ai fait une pause et je suis revenu 1 mois plus tard avec de bonnes stratégies et ça m'a permis d'atteindre les 1000 abonnés en quelques semaines. Quand tu rencontres une difficulté, tu ne dois pas abandonner ton objectif. Tu dois peut-être changer de méthode. Si tu n'arrives pas, par exemple, à vendre ton produit sur le marché, essaie peut-être de le vendre sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Si ton local est trop cher, travaille depuis chez toi. Il n'existe aucun projet sur ce thème qui soit facile du début jusqu'à la fin. Sixième et dernier signal, c'est que apprendre est plus facile que jamais, même peu le font. C'est l'une des plus grandes ironies de notre époque. Si tu as un téléphone et une connexion Internet, tu as accès à plus de connaissances qu'un étudiant de n'importe quelle université. Aujourd'hui, tu peux apprendre une nouvelle langue, tu peux apprendre des astuces, tu peux te former dans n'importe quel domaine d'activité, tout ça gratuitement sur YouTube ou Google. L'information n'est plus un secret réservé à un groupe de personnes, elle est partout. Pourtant, la majorité des personnes utilisent cet outil uniquement pour se distraire. Beaucoup de gens pensent parce qu'ils ont vu une vidéo sur un sujet, donc ils savent, ils accumulent des liens, ils enregistrent des vidéos qu'ils ne regarderont peut-être jamais, ou encore ils suivent des pages qui donnent des conseils sans jamais appliquer un seul conseil. Le signal alarmant ici, c'est la passivité. On consomme du contenu éducatif comme on consomme de la comédie et tout autre contenu pour se donner l'impression qu'on avance, alors qu'en réalité, on reste sur place. Apprendre demande un effort de concentration que la plupart des gens ne sont plus prêts à fournir. Beaucoup de jeunes préfèrent dépenser leur dernier pass Internet dans des vidéos de buzz, dans des vidéos inutiles, plutôt que de télécharger un livre audio ou de suivre une formation gratuite. Le savoir est devenu si facile d'accès qu'on a fini par le banaliser. Le monde est en train de changer à une vitesse folle
et ces signaux ne trompent pas. La majorité des gens s'endorment dans la distraction et dans la facilité. Mais là où 99% des gens voient des obstacles ou perdent leur temps, il y a une place immense pour ceux qui choisissent de se réveiller. Encore une fois, c'était Eben. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un like, abonne-toi, partage cette vidéo et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Prends soin de toi et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.